que você quer? Cadê você? Passei na vida esperando os beijos. Teus olhos falam de tempo, mais tempo. Só quero acabar contemplando teu sonho. A lua cheia fica aqui, embaixo nossas pés. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le sang coule à flot. Jusque-là, silence plat. Pas d'écho. Personne n'en parle. Et pourtant, un massacre se poursuit. Août 2016, à Kananga, un prince se lève. Il appelle ses hommes à faire main basse sur les armes. Le pays est occupé. Le territoire semble être conquis. Kamwina Nsapu se lève, tandis que la République se retourne, se remue, appelle au renfort. Les hommes en uniforme se mettent en route. Des bruits de bottes se font entendre. Des tueries sont organisées. Des massacres atroces. Le sang coule à flot. Des familles entières font le deuil. Un deuil sans nom. Les membres de famille disparaissent sans laisser de traces. Incognito, comme s'ils n'avaient jamais existé. Une pluie diluvienne s'abat sur Kananga. Elle tombe par paquets. Il pleut des cordes. Une pluie incessante qui creuse des champs de manioc. Elle mettra à nu des corps, des bras, des mains, des têtes. Il semble que le prince Kamwina Nsapu était atrocement assassiné. Devant ses membres de famille, il sera dépecé atrocement. Avec sauvagerie, ces hommes vont s'interposer et vont croiser le fer avec la soldatesque congolaise. La presse met une sourdine sur le meurtre qui fait ravage dans Kananga. Témoins s'écroulent. Des heures d'interrogation. Des corps sont exhumés dans des fosses communes. Des dizaines, des centaines de personnes enterrées, dépecées, découpées en chandelles. Kananga pleure ses morts et n'a pas encore trouvé un nom sur ce deuil. Un drame, un massacre. Personne n'en parle. Quand, brusquement, 2 envoyés européens disparaissent, sans laisser de traces. Il y a inquiétude. Cette fois-ci, l'affaire se corse. Après des enquêtes, les 2 envoyés de l'ONU, une femme et un homme, les bons offices, seront retrouvés assassinés, découpés en chandelles. Des échos parviennent aux oreilles du gouvernement de Kinshasa. On lève les voiles sur ces tueries inhumaines, atroces. Une enquête est diligentée sur place pour trouver les meurtriers.
Il y a du grabuge, une situation chaotique, une atmosphère empoisonnée. Le président Kabila, qui est en fin de mandat, s'inquiète et semble utiliser des stratagèmes pour jouer les prolongations et demeurer au pouvoir. Les tentatives de la Senko et autres oppositions, majorité présidentielle, ont accouché d'une souris. Que nous réserve l'avenir? La République démocratique du Congo se trouve sur une pente raide, difficile à redresser. Le point d'interrogation demeure. Kaïssa Ilunga, Bonne, RFA.